direct sur Lilmod. Boker Tov à tous, Chodesh Tov ou Mevorach. On est très heureux de se retrouver comme chaque dimanche matin avec Midreshet Chen et avec le Rav Atoun, Rosh Chodesh Nissan, le mois d'Enissim. Alors Bezrat Hashem, une Géoula particulière, personnelle et collective pour l'ensemble de l'humanité. Bechavod, Arav et Chodesh Tov. Shalom Yohan, shalom à tous et à toutes. Chodesh Tov ou Mevorach. Et de la même façon que en Nissan, nous avons été délivrés, eh bien nous serons délivrés en Nissan. Et je vois que Yohan nous a préparé une toile de fond qui nous raconte comment nous avons été délivrés. Je suppose qu'on sera délivrés un peu différemment. Et en tout cas, l'essentiel, c'est d'être délivré. Alors, je souhaite à tout le monde un mois du renouveau, puisque c'est le premier des mois de l'année, à savoir le mois de Nissan. Chodesh vient du mot Chadash, comme vous le savez, qui veut dire nouveau. Et ce n'est pas directement mon propos, mais je crois qu'on ne peut pas passer sous silence le fait que la tefila, qui est l'objet de notre étude, n'existerait pas, en tout cas dans son acception hébraïque du mot et telle que nous l'avons commencé à l'approfondir, s'il n'y avait pas cette capacité proprement juive, proprement hébraïque, de renouveau permanent, lié directement, bien entendu, avec la première mitzvah qui est donnée au peuple d'Israël encore en Égypte, à l'aube de la sortie d'Égypte. Et cette première mitzvah que nous avons lue ou relue hier, Parashat HaChodesh, vient nous apprendre et nous rappeler surtout combien le peuple d'Israël est un peuple qui, contrairement à tous les autres peuples, est le contraire du statique et d'un dynamisme et d'un renouveau permanent. Et par conséquent, la tefila, qui est l'objet de notre étude, sera le modus operandi, si vous voulez, la manière de petit à petit obtenir ce renouveau qui est finalement l'objectif de toute la Torah, comme le dit Rashi au début. Le premier Rashi de la Torah, comme vous le savez, nous dit que la Torah n'aurait pas dû commencer au récit de la création du monde. La Torah aurait dû commencer à la première mitzvah qui est donnée au peuple d'Israël, qui est celle-là, de sanctifier le temps, c'est-à-dire plus précisément sanctifier les mois, c'est-à-dire plus précisément se relier en permanence avec cette capacité de renouveau qui est le propre du peuple d'Israël. Voilà pour une petite introduction actuelle, bien entendu. Et à la suite de cela, je voudrais me reconnecter avec notre cours de la semaine dernière parce qu'il s'avère qu'il y avait deux chats, c'est comme ça qu'on dit, je crois, deux messages que je n'ai pas eu le temps ou l'occasion de lire pendant le cours et que j'ai lu après et qui vont me permettre de réorienter un tout petit peu le sujet de notre étude et de poursuivre sur les choses qui nous attendent. Je vous rappelle que c'est notre dernier cours avant l'interruption de la fête de Pessah et que d'après ce que il m'a été communiqué, tout de suite après la fête de Pessah, le premier Yom Rishon, le dimanche après la fête, eh bien, vous serez certainement avertis de la reprise de ces cours. Alors, il y avait deux chats, deux messages, et tous les deux, finalement, vont m'aider à préciser le contenu de l'enseignement que nous avons donné la dernière fois, et peut-être même de l'élargir pour progresser dans cet approfondissement. Alors, d'abord, l'un d'entre vous, je pense, a écrit que
la notion que j'avais essayé de mettre au centre de notre étude la dernière fois, ce que le Sefer Yetzira, je vous rappelle, ce livre très ancien attribué à Avraham Avinu, le Sefer Yetzira, le livre de la formation, eh bien, nous dit que on doit orienter notre travail intérieur, notre comportement, nos midot vers matkela. Matkela, donc j'avais dit que le tav en araméen, c'est comme le shin en hébreu. Vous reconnaissez donc le mot mishkal, mishkal, qui veut dire l'équilibre, en hébreu, izun. Vous savez que izun, c'est un mot très intéressant puisque c'est la racine du mot ozen, l'oreille, et que nous savons que c'est dans l'oreille que se trouve justement le centre de l'équilibration de la personne. Et il ne faut surtout pas perdre l'équilibre, ni avoir des vertiges, surtout devant les événements peut-être que nous vivons en ce moment. Il y a de quoi un petit peu avoir le vertige, alors il faut garder son équilibre en passant. Alors, la matkela, telle que nous l'avons expliqué, bien entendu, était liée avec la dernière proposition, la dernière et la définitive proposition de la Guémara concernant ce qu'est le koved rosh, ce qu'est le sérieux qui est requis lorsque on se tient en prière. Et la dernière, vous vous rappelez, repose sur ce verset Gilou birada, à savoir réjouissez-vous dans le tremblement. Et nous avons remarqué, bien sûr, que se réjouir et tremblement sont deux thèmes absolument antagonistes. Se réjouir vient d'une découverte de cette présence, de ce sens, du sens de la vie qui se révèle à nous en permanence pour celui et celle qui sait lui ouvrir la porte, mais en même temps, et donc c'est une forme de joie et de bonheur, mais en même temps, à l'opposé, par contre, la réada, le tremblement, c'est ce sentiment de celui ou celle qui sait la distance absolue entre, on peut dire, entre le créateur et la créature, on peut dire entre la perfection et l'imperfection, ou alors le perfectionnement. Mais dans tous les cas, il y a une différence absolument infinie entre les deux, irréductible. Et par conséquent, il y a de quoi trembler devant l'absolu de la présence divine, qui en même temps, et je retourne à la première phase de ce doublon, en même temps, cette absolue de la présence divine qui est tellement digne de tremblement, en même temps, il est, et seulement lui, digne de la joie la plus authentique, la plus réelle, la plus vitale que nous connaissions. Alors, comment est-ce que les deux peuvent coexister? Gilou birada, bemakom gila sham tehere ada, dit la Gemara. Là où il y a une joie et un bonheur immense, là-bas sera le tremblement. Eh bien, justement, c'est le propre de cette matkela, de cet équilibre que nous devons petit à petit, bien entendu, progressivement apprendre à réaliser en nous, à vivre en nous, à intérioriser, car l'un sans l'autre et l'autre sans l'un, nous en avions parlé, le tremblement sans cette joie, alors bien entendu, c'est l'angoisse. Et puis la joie sans le tremblement, c'est la familiarité grossière. Enfin, alors l'un ne va pas sans l'autre et il faut arriver petit à petit à cette équilibration du moi, à cette équilibration de la relation de la créature au créateur. Et là, je voudrais ajouter quelque chose que nous n'avons pas dit la dernière fois, que j'ai trouvé chez Manitou à ce propos, justement,
avec beaucoup de sagesse, comme toujours, il nous apprend que c'est le propre, on peut dire peut-être la bonne santé intérieure, car c'est à chaque fois qu'on parlera d'équilibre, on parlera d'une bonne santé intérieure. Le déséquilibre intérieur est, comme on dit en français, un déséquilibré. Alors, pas seulement au niveau psychiatrique, évidemment, mais même au niveau des midotes. Maïmonide nous apprend dans son livre, son petit livre Introduction au Pirkei Avot, qu'on appelle les 8 chapitres, Shmoné Prakim, nous apprend que un déséquilibre des midot, des vertus morales, eh bien, c'est psychiatrique. Enfin, il ne dit pas c'est psychiatrique, mais il dit c'est un problème du nefesh, c'est un problème comme on dit en français, déséquilibré. Eh bien, à nous de retrouver petit à petit cet équilibre et l'attitude, encore une fois, de la prière, de l'homme en prière, c'est l'attitude de celui ou celle qui a réussi à réaliser un certain niveau d'équilibre. Évidemment qu'il y a toute une échelle possible. Alors, ce que nous disait Manitou là-dessus, justement pour peut-être illustrer très bien cet enseignement, c'est que cette matkéla, eh bien, c'est quelque part la bonne santé morale ou mentale ou intérieure de celui ou celle qui se perçoit comme la créature d'un créateur, un créateur qui veut non pas sa perte ou non pas sa déchéance, puisque c'est lui qui l'a créé, puisque c'est lui qui l'a voulu. Eh bien, nous sommes voulus par le Créateur. Un petit peu à l'enseigne de ce qu'on appelle un enfant désiré ou un enfant non désiré. Vous savez que la plupart des problèmes d'éducation viennent de là très souvent. Alors, nous sommes un petit peu les enfants voulus, désirés du Créateur, et en tant que tels, d'un côté, il y a cette perception que nous ne sommes que la créature d'un créateur, et en cela, comme on l'a souvent dit, nous avons une dette envers lui. Cette dette passe d'abord et avant tout par ce que l'on appelle yira, la crainte, c'est-à-dire le fait le fait de se poser la question, en tout cas, si nous sommes capables de rembourser cette dette, d'être capable de rendre, ne fût-ce que un peu, de ce cadeau extraordinaire qui nous a été fait dans la vie. Eh bien, donc d'un côté, une crainte qui s'appelle ici le tremblement, Réada, mais d'un autre côté, la joie d'être lié à ce projet infini du Créateur, le projet de la constitution, de l'élaboration au cours des générations de ce que l'on appelle Ben Adam, l'homme réussi. Le Adam, le premier, a chuté et il faut rétablir la chute. C'est l'expression qui est employée très souvent dans le prophète Ézéchiel, Ben Adam, l'homme, le projet de l'homme réussi. Eh bien, nous sommes liés à ce projet infini du Créateur. Chacune d'entre nous apporte, est censé apporter une pierre à cet édifice. Et ce Créateur qui est ce que le Midrash appelle pédagogue, un pédagogue attentif au perfectionnement de chacun et de chacune. Donc, voilà comment, je crois, on peut mieux comprendre la matkela, cet équilibre, puisque l'une d'entre vous, vraisemblablement, voulait que nous précisions, et on l'en remercie, ça m'a permis d'ajouter un certain nombre de remarques. Donc, je résume encore une fois, la matkela, l'attitude profonde de celui, celle qui se tient devant le Créateur en prière, eh bien, c'est l'attitude de celui qui est capable
de se percevoir en tant que créature du Créateur, mais en même temps, donc avec une crainte infinie, mais en même temps avec une joie infinie de faire partie de ce projet messianique, de ce projet de la réalisation du Fils de l'homme. Voilà pour le premier message qui m'avait été adressé. Le deuxième message disait que c'était peut-être plus une déclaration qu'une question, mais sans aucun doute une déclaration tout à fait valable, à savoir que la mairie-route, qui va être notre sujet maintenant, vous vous en rappelez certainement, d'ailleurs je dois maintenant installer ma feuille, voilà, eh bien la mairie-route, cette amertume, nous revenons donc maintenant en arrière, nous revenons à la première hypothèse de travail de la Guémara pour parler du Kovedrosh, pour parler de ce sérieux. Vous vous rappelez, la Gemara nous avait dit d'abord et avant tout, c'est comme Chana, c'est-à-dire le sentiment du manque absolu. La première idée, la première hypothèse que la Guémara va aborder, c'est bien sûr la prière de Chana, qui est la mère de toutes les prières, le prototype de la Tefila. Et finalement, elle va repousser en disant, vous vous souvenez, Merira liba tuva. Oui, mais on ne peut pas demander ça à tout le monde, probablement même à personne à part Chana, car elle était tout entière expression du manque absolu. Et donc deux choses. Premièrement, tout entière, elle est tout entière prière, Chana. C'est pas qu'un beau jour elle a prié, ni même, comme le texte l'indique, 4 fois par an, lorsqu'il montait à Shiloh, où se trouve le tabernacle, alors 4 fois par an, les 3 fêtes de pèlerinage, et puis encore une fois qu'ils avaient pris comme acte de bonne volonté. Et expliquent les commentateurs, bien sûr, ces prières à Shiloh étaient plus importantes, plus centrales, mais Chana, c'est pas ça. Chana, c'est l'être qui prie, si vous voulez. Toute son action, toute sa manière d'être, euh, toute sa vie n'est que par et pour la prière, comme dit le psaume, va ani tefila, je suis prière. Et c'est la raison pour laquelle on a donc retenu en premier cette hypothèse de la mériroute, de l'amertume, dont il nous faut encore exactement définir les termes. La question qui m'avait été posée la dernière fois et sur laquelle je vais rebondir, c'est, mais enfin, on avait commencé à parler, vous vous rappelez, pour expliquer ce qu'est l'amertume, on avait commencé à parler de Myriam. Nous sommes maintenant à l'avant-veille de Pessah, et bien entendu, nous allons prendre quelques minutes pour approfondir encore un peu plus ce que Myriam, dont le nom veut dire amertume, mar, eh bien, que signifie cette amertume? La question qui avait été posée, c'est, mais enfin, et c'est une remarque tout à fait juste, comme on va le voir, l'amertume de Myriam, c'est pas l'amertume de Hannah. Alors, c'est une très bonne remarque et je voudrais rebondir là-dessus, car avant de voir les textes supplémentaires que nous avons amenés ici, faisons un peu de l'ordre dans tout cela. L'amertume de Hannah, vous vous rappelez, peut-être on va commencer d'ailleurs par ce qui est commun à toutes les formes d'amertume, car il y a, et la question ou la remarque le fait remarquer, le fait savoir, c'est vrai, il y a une forme d'amertume qui est spécifique d'un côté à Hannah, à Myriam et à toute personne dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui qui éprouve ce que nous allons définir bientôt comme étant justement l'amertume, pas autre chose. Nous ne parlons pas de déception, nous ne parlons pas de comment dit-on, de tristesse ou autre chose. Il va s'agir de quelque chose d'une mida très spécifique. Mais d'abord et avant tout, retenons
qu'il y a une forme spécifique d'amertume à chacun, mais il y a aussi quelque chose qui relie toutes les formes d'amertume. Et là, ça nous approche déjà d'une définition beaucoup plus précise. Alors retenez cela, ce que l'on peut dire, et on va le prouver bientôt, c'est que toutes les formes d'amertume ont en commun le fait que la situation dans laquelle je me trouve est insupportable, est invivable. Elle est tellement, ça n'est pas une frustration, ça n'est pas même un manque au sens habituel du mot, c'est une situation impossible à vivre. Et à chaque fois, bien entendu, peut-être que chacun a le vivre qui est impossible, enfin vous comprenez ce que je veux dire, ou l'impossible qui est à vivre, car chacun a une vie et une équation personnelle différente, mais quoi qu'il en soit, nous devons comprendre que l'Amériroute, de façon générique, c'est cette situation dans laquelle je suis dans l'impossibilité de supporter la situation qui m'est imposée, qui m'est donnée. Et donc, vous comprenez très bien, très vite, que si c'est insupportable, eh bien, très rapidement, la personne qui est conséquente avec elle-même, et nous verrons que tout le monde n'est pas conséquent avec soi-même, la personne conséquente avec elle-même, puisque c'est insupportable, eh bien, ne va plus le supporter et va exprimer cet insupportable-là dans cette prière qui deviendra la prière unique en son genre, celle que parfois il faut des années ou des dizaines d'années pour être capable d'exprimer. Mais il y a chez chacun, chez chacune, une ou plusieurs dimensions qui sont de tels caractères insupportables. Alors après, ceci dit, ça c'est le côté commun à toutes les mairies rouillottes, à toutes les amertumes. Ceci dit, vous aviez tout à fait raison, celle qui nous a envoyé ce message en disant « Dis-moi, quel est ton manque essentiel ?» Je te dirai quelle est ton amertume et par conséquent, ce qui est l'objet essentiel de ta tefila. Voilà. Ceci dit, bien sûr, et nous avons commencé à parler de Myriam, et je voudrais un petit peu élargir, puisque, encore une fois, nous sommes en droite ligne vers la fête de Pessah. Eh bien, bien sûr que le nom de Myriam vient de ce verset que nous citons dans la Haggadah. Regardez ce que nous dit la Mishnah du traité justement Pesachim au chapitre 10. Eh bien, Rabban Gamliel, le chef du Sanhédrin de l'époque, de la Mishnah, Rabban Gamliel Haya Omer disait, et nous disons cela dans la Haggadah de Pessah, Kol shelo amar shlosha dvarim elu bepesach, lo yatsa yedei chovato, ve'elu hen pesach matzah umaror. Vous vous rappelez de cela, bien sûr. Quiconque n'aurait pas dit ce soir-là du Seder les trois choses suivantes à Pessah n'est pas quitte de la mitzvah de Haggadah. Vous savez qu'il y a plusieurs mitzvot de la Torah, plusieurs mitzvot instaurés par les sages ce soir du Seder. L'une des mitzvot de la Torah, c'est Vehigadta lebincha, de là le nom de Haggadah, qui veut dire réciter, expliquer, raconter abondamment. Eh bien, celui qui n'aurait pas dit au moins ces trois termes qui sont finalement les centres au centre du Seder de Pessah, à savoir Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, Matzah, qui indique la délivrance, et Maror, comme on va le voir, qui indique l'exil, eh bien, n'est pas quitte de la soirée du Seder, n'est pas quitte des mitzvot du soir. Je me rappelle, si je peux me permettre, lorsque nous sommes
allé avec le Rav Yehuda Ben Ishai, justement, de notre Midrasha. Nous étions en Russie juste après que l'ambassade d'Israël a réouvert après 20 ou 25 ans de fermeture sous le régime communiste, après que Golda Meir avait été à l'ambassade à Moscou. Alors nous avons fait le premier Seder de Pessah à la réouverture de l'ambassade d'Israël avec des diplomates, enfin de toutes sortes de pays qui avaient aidé la sortie d'Égypte, j'allais dire, la sortie de Russie, et puis les employés de l'ambassade et d'autres invités. Et nous sommes allés voir le Rav Mordechai Eliyahu, Zichro Livracha, avant de partir, parce que nous savions que notre temps était terriblement limité, puisque à partir de 9 heures du soir, les rues sont peu sûres à ce moment-là à Moscou. Il y a des hooliganim, etc. Alors, il nous a dit, écoutez, c'est pas compliqué, je sais, vous devez un petit peu expliquer les choses, c'est très important, et puis il y a le repas, il y a toutes sortes de choses, alors vous aurez très peu de temps. En tout cas, pour la Haggadah, il vous suffira de dire Pesach, Matzah ou Maror, en tout cas en public. Après ça, quand vous rentrerez tard, ou quand vous rentrerez à l'hôtel, alors vous pourrez compléter en relisant tout le reste de la Haggadah. Mais comme il est dit ici au nom de Rabban Gamliel, eh bien c'est cela qui est au centre de l'enseignement de ce soir, au centre de ce qu'il faut raconter ce soir-là. Alors, j'ai pris cette Mishnah surtout pour ce qui va venir maintenant. Pesach al-Shum chez Pasach Hamakom al-Bate Abotenu Mitzraim. Pesach, c'est pour rappeler qu'il a sauté par-dessus, il a passé outre de la maison de nos pères en Égypte, vous vous rappelez, il a frappé les maisons des Égyptiens et il a passé par-dessus la maison des Hébreux. Matzah al-Shum chez Nig Alou Avotenu Mitzraim. La matzah, c'est pour apprendre qu'ils ont été délivrés du joug de l'Égypte. Et puis, notre sujet surtout, Maror al-Shum shemareru amitzrim etraye avotenu Mitzraim. Le Maror, dont vous reconnaissez ici le mot Merirut, bien entendu, qui est notre sujet, les herbes amères, al-Shum, parce que Mireru amitzrim etraye avotenu Mitzraim, les Égyptiens ont rendu amère la vie de nos ancêtres en Égypte. Alors, il faut se demander maintenant, pour pouvoir mieux cerner en quoi l'amertume est une vertu, j'ose le dire, d'après ce que nous allons voir tout de suite, tellement importante, tellement nécessaire, encore une fois, pas comme Chana, car chez Chana c'est démesuré, il n'y a pas place pour autre chose. Or, nous devons équilibrer, rappelez-vous, toutes les midotes, mais quand même essayer de cerner cette vertu, cette manière d'être que l'on appelle Merirut. Alors, il y a un texte très classique du Rav Kook qui est justement lié avec Pessah très directement, et c'est pour ça que je me permettrai de voir avec vous quelques phrases de ce Mahamar, de cet article qui figure dans ce qu'on appelle Mahamaré HaReïya. Reïya, c'est le Rav Avram Yitzhak HaKohen Kook, comme vous voyez ici. Alors, cet article s'appelle Ben Avdut Lecherut, entre la servitude et la libération. Alors, il va expliquer ce que veut dire vraiment être en servitude. Et il explique la chose suivante. Avadim hayinu le pharaon b'Mitzrayim. Nous étions donc esclaves au pharaon en Égypte. Vehamaror ou zecher la avdut. Et le maror, eh bien, nous rappelle cette servitude. Al shem shemareru amitzrim etraye avotenu b'Mitzrayim. Comme nous l'a dit la Mishnah, on vient de la lire juste au-dessus, du fait que les Égyptiens ont rendu amère la vie de nos ancêtres en Égypte. Et maintenant, le Rav commence à expliquer qu'est-ce que c'est qu'un... Il y a deux genres de avadim, si vous voulez. Il y a le Eved, l'esclave, le serviteur, qui
j'annonce un petit peu la couleur, qui s'identifie totalement avec cet état de servitude. C'est quelque chose qui lui convient, pas seulement la servitude physique, bien entendu, car on peut être un homme libre parfaitement en étant condamné pour un certain temps à un état de servitude, mais ça n'influe pas la liberté intérieure de l'homme. Et puis, il y a le contraire, il y a celui qui peut être libre de ses mouvements, mais il est intérieurement, psychologiquement, peut-être intellectuellement et peut-être même spirituellement, il est esclave. On va voir ce que cela signifie. Alors, le Rav explique comme ceci. Ha'eved, l'esclave, shenafsho hi avdutit, dont la personnalité profonde est, alors comment on pourrait dire en français, est dépendante. Hein, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi je traduis un peu librement comme ça. Sa personne, il a une configuration intérieure de dépendance psychologique. Chayav hem shfelim. Alors il dit cet esclave-là, qui est qui donne sa force de travail au Adon, à son maître, eh bien, il dit sa vie est peut-être médiocre, elle n'a pas beaucoup de valeur, mais elle n'est pas amère. Et vous comprenez pourquoi? Car pour lui, cet état d'esclavage, de dépendance d'abord et avant tout du fait que je n'ai pas à prendre de décision, car quelqu'un d'autre prend des décisions pour moi, eh bien, cet état de dépendance absolue lui convient finalement. Et c'est pour cela que ça ne lui est pas insupportable. Rappelez-vous de ce que nous avons appris concernant la mériroute. L'otucha la nefesh avdutit, celui qui a une personnalité telle, dépendante, ne pourra pas ressentir les argish et yisurim sheba shiflut sheba avdu. Il ne pourra pas ressentir le fait que cette médiocrité-là soit insupportable, qui a chiflout azot, car cette médiocrité, halo mat'ima hi letrunato veofio, eh bien, elle lui convient à sa configuration personnelle, veyuchal liot lifamim, et même parfois, gamken maleratson mimena, il pourra même être très heureux de cette situation, comme le dit la Torah dans la paracha de Mishpatim à propos du Eved Ivri, du serviteur hébreu, qui, au bout de 7 ans, on lui ouvre la porte pour lui dire tu es maintenant libre tous les 7 ans. Et voilà qu'il dit à notre grande stupéfaction, Lo etse chofshi, je ne veux pas sortir libre, je préfère être dépendant. D'abord, c'est moins risqué, enfin, c'est moi qui ajoute évidemment toutes ces considérations, mais je crois que c'est inclus dans l'enseignement, je suis finalement assez à l'aise dans cette situation de dépendance, car je ne prends pas de risques, je ne prends pas de décisions, je ne prends pas donc de responsabilité, bien entendu. Et le Rav continue maintenant en nous donnant l'autre côté des choses et en nous expliquant pourquoi nous, peuple d'Israël, nous sommes justement le contraire de ce qu'on vient d'apprendre. Et c'est pour cela qu'en Égypte, nous étions pleins d'amertume. Regardez comment il explique cela. À nous, omnam, nous, Hébreux, cependant, c'est-à-dire nous étions aussi objectivement dans cette situation d'être soumis à une main étrangère, à une autorité étrangère, aval, mais en quoi est-ce que nous sommes très différents du premier type de Eved dont nous avons parlé? Hazohar shel hacherut atzilit, il y a ici des mots merveilleux, la splendeur de la liberté profonde, noble, Asher mitzad giz'enu akadosh, que nous avons hérité de nos pères, des pères et des mères d'Israël, qui nous ont justement laissé cet héritage de noblesse, à savoir de liberté, Mimoreshet avot nesi elokim bekerev amim, lo aya yachol liot kavui kulo bekirbenu. Eh bien, cet héritage de liberté
absolue, profonde, de responsabilité profonde aussi, de libre arbitre très nécessaire, eh bien, tout cela n'a pas pu, en Égypte, malgré la situation objective d'esclavage, être éteint, cavouille, tout entier en nous. Ils n'ont pas réussi à éteindre en nous cette flamme, si vous voulez, de liberté. Alken hayu chaye ha'avdut chayim marim lanu. Et c'est pour cela, CQFD, que notre vie en Égypte était amère. Car, comme on l'avait dit dans notre titre de cette étude, l'amertume, c'est être dans une situation objective qui contredit absolument, radicalement et totalement la situation intérieure qui est la nôtre. Et par conséquent, je résume l'argument. L'argument, c'est que il y a deux genres de avadim, et le Eved qui a un type de personnalité qu'on pourrait appeler dépendant, assisté, eh bien, il s'accommodera de cette vie, peut-être un peu plus ou un peu moins. Il y en a qui trouveront que c'est une vie un peu médiocre et d'autres qui, au contraire, seront très heureux en disant « je ne veux pas sortir libre, je préfère être dans cette situation de dépendance ». Mais de toute façon, ça, c'est pas Israël. Israël, le peuple hébreu, est un peuple qui est héritier de cette volonté de grandeur. Vous savez que le Shabbat prochain s'appelle Shabbat Agadol. Shabbat prochain, le Shabbat qui vient, c'est le Shabbat qui précède tout de suite, pardon, pas Shabbat prochain, en fait, le Shabbat Agadol cette année, c'est dans 2 semaines, c'est-à-dire la veille du Seder de Pessah. En tout cas, le Shabbat qui précède Pessah s'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi? Parce que d'après la Halacha, d'après le Midrash, eh bien, c'est le moment, c'était au moment de la sortie d'Égypte, le 10 du mois de Nissan, et c'est à ce moment-là que Dieu avait demandé, Moïse avait demandé au peuple d'Israël d'aller chercher, acheter ou retirer un agneau pour vérifier, parce qu'on a besoin pour tous les sacrifices, de vérifier pendant 4 jours qu'il n'a pas de défaut. Et donc ce Shabbat-là, qui était le 10 du mois, donc 4 ou 5 jours avant le Korban Pessah, qui s'est fait le 14 du mois, 4 jours, eh bien, on avait besoin, ce Shabbat-là, d'aller sur. Or, vous savez que l'agneau est à ce moment-là le signe zodiacal qui est vénéré par les Égyptiens, et on nous demande d'aller le chercher, de l'attacher au montant du lit pour le préparer au sacrifice. Et les Égyptiens, qui sont les maîtres encore à cette époque, bien entendu, demandent pourquoi est-ce que vous venez acheter chez nous un agneau, pourquoi vous allez retirer de votre étable les agneaux qui s'y trouvent, et on leur dira parce que nous devons le sacrifier pour notre Dieu. Alors imaginez ce peuple de Avadim, ce peuple qui depuis 210 ans, avec toutes sortes de progressions d'esclavage, comme on l'a dit la dernière fois, eh bien, a le courage, finalement, l'autonomie, l'indépendance, c'est exactement de cela que nous parlons, l'autonomie mentale, la capacité de prendre la responsabilité de s'opposer, mais d'une façon radicale, d'une façon véritablement en contrario du peuple égyptien qui l'entoure. Eh bien, c'est ça l'épreuve du peuple d'Israël en préparation de cette sortie d'Égypte, puisque le Korban Pessah sera le soir du 14, et c'est dans la nuit du 15 qu'ils sont sortis d'Égypte. Alors, vous voyez comment toutes les choses sont liées, et vous voyez surtout comment il y a quelque part dans cet acte du Korban Pessah
du sacrifice de l'agneau pascal. Il y a une espèce de rupture brutale, de rupture nécessaire avec toute cette mériroute, toute cette amertume emmagasinée pendant toute cette période de centaines d'années où les Égyptiens ont tout fait pour créer chez les Hébreux non seulement un peuple qui va travailler pour eux au sens le plus prosaïque, mais un peuple qui va s'identifier avec cette situation de dépendance, qui va s'identifier avec cette situation, vous vous rappelez de l'expression du Pharaon à un certain moment où Moïse et Aaron viennent encore demander la libération du peuple, eh bien, il dit « Nirpim atem nirpim » vous êtes des fainéants, vous ne travaillez pas suffisamment, et c'est à ce moment-là qu'il va encore aggraver les décrets et les exigences impossibles à réaliser, bien entendu, de telle façon que le peuple d'Israël ne puisse plus réfléchir, ne puisse plus prendre aucun recul par rapport à la situation dramatique, et nous l'avons vu, amère dans laquelle il se trouve. Eh bien, le peuple d'Israël, malgré tout, envers et contre tout, n'a pas à résister, et finalement, l'amertume est une forme de résistance. Je crois que, ou peut-être la forme de résistance par excellence. Et vous comprendrez un peu plus aisément, je pense maintenant, pourquoi est-ce que à chaque fois que nous allons découvrir cette forme d'amertume, et on va parler encore de ces 3 femmes exemplaires du Tanakh qui justement nous enseignent la vertu d'amertume, maintenant vous comprendrez pourquoi j'utilise cette expression un peu curieuse, eh bien, pourquoi est-ce qu'à propos de chacune d'entre elles, on va trouver que l'amertume mène à la révolte? Il y a quelque chose de très curieux d'ailleurs, c'est que le mot mériroute, qui bien entendu vient de la racine même resh, resh, maror, n'est-ce pas? L'exil est amer. Enfin, il doit l'être, et c'est ainsi que, un petit instant, pardon. Et l'amertume, le maror, bien entendu, peut-être une petite parenthèse quand même, le maror, les herbes amères, nous les mangeons, comme on le sait de la Haggadah, parce que, à cause, comme on vient de le lire dans la Mishnah, de l'amertume de nos ancêtres en Égypte, pour ne pas oublier combien l'exil est amer. Alors vous vous rappelez, je cite souvent cette minhag, cette coutume. Nous devons prendre des herbes amères, et puis on les trempe dans quelque chose de doux, qui s'appelle le charoset, vous vous rappelez, et puis ensuite, la halakha nous dit qu'il faut secouer pour pas que ce soit trop doux. J'ai dit, c'est une vraie histoire juive, ça. Enfin, c'est l'histoire juive par excellence. C'est-à-dire, on doit se rappeler d'abord que l'exil, c'est amer, des fois que l'exil serait doré et doucereux, le temps qu'il l'est d'ailleurs, parce qu'en général, ça se termine, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est à vous de choisir. Mais l'exil, donc, on doit se rappeler que c'est l'amertume par excellence, mais quand même, si on se rappelle, parce que nous sommes des gens de bonne foi, alors on risque de, vous vous rappelez, tout va, elle était trop amère. Alors on risque de tomber en tristesse, je sais pas, en déprime, combien l'exil est amer. Si on est de bonne foi, encore une fois, pleine et entière, alors c'est vrai que c'est déprimant d'être en exil. Et puis, alors il faut tremper dans le charoset pour que ce soit pour un peu amadouer, rendre doux cet exil. Mais après, il faut encore secouer parce que des fois que on serait trop accroché à la douceur à nouveau de l'exil, car c'est une tendance naturelle, semble-t-il, en tout cas pour le peuple d'Israël. Voilà. Alors ça, c'était une parenthèse nécessaire. Et donc, ce que je disais, c'est que puisque l'amertume, nous venons de la définir, de la caractériser par le fait que c'est une situation insupportable entre l'objectivité de la situation où on se trouve et puis le vécu
intérieur propre à l'être profond hérité pour des patriarches et des mères d'Israël. Alors, cela va provoquer Méri. Méri, en hébreu, même Resh Yud, encore une fois, la racine de Merirut, c'est Maror, même Resh Resh, mais dans le mot Merirut, il y a aussi le mot Méri qui veut dire révolte, justement. Méri, c'est se révolter, comme Mered, si vous voulez, c'est la même racine de deux lettres. Eh bien, puisque c'est mar, puisque c'est, allez, je vais faire un très mauvais jeu de mots, je ne sais pas si Manitou aurait apprécié, mais peut-être que oui d'ailleurs. Si c'est mar, alors il y en a marre. Voilà. Donc, je crois que je, je crois que vous me donnerez la note que vous jugerez bon pour ce mauvais. Voilà. Alors, je crois que les trois personnalités féminines, d'ailleurs, qui nous enseignent les vertus de la mériroute, nous montrent aussi que cette mériroute, cette amertume qui a été la leur, eh bien, va engendrer de façon, on dit en hébreu, minéoubé, intrinsèque, va engendrer la révolte, va engendrer le changement radical de situation, et nous allons le voir une après l'autre. Bien entendu, à propos de Hannah, on l'a déjà appris, c'est que cette situation impossible à vivre de cette mère sans enfant, car c'est ce qu'elle est mère, mais comme on en avait parlé, encore plus que l'épouse de Elkanah, elle est la mère de cet enfant. Comprenez bien, si nous étudions Hannah encore un peu plus, alors nous verrions dans le chapitre 2, vous pouvez vous y reporter, chapitre 2 du livre de Samuel, là-bas, il y a le texte de cette téphila de Hannah, de 10 versets justement, et dans les commentateurs, en particulier dans le Targum Yonatan, eh bien, on se rendra compte que elle va réussir, on en avait un petit peu parlé à un moment donné, à élever le manque qui est le sien, la stérilité qui est la sienne, l'élever au niveau de la stérilité du peuple d'Israël. On va y revenir bientôt, peut-être la prochaine fois, car il y a ici quelque chose d'absolument impressionnant, comment chacune de ces trois femmes amères, entre guillemets, révoltées en conséquence de cette amertume, provoquant un changement radical en conséquence de cette révolte, eh bien, comment chacune d'entre elles va élever, va savoir élever leur amertume personnelle, individuelle, singulière, spécifique, au niveau de l'amertume du peuple d'Israël tout entier par rapport à si j'ose dire, à la stérilité de l'enfantement du Mashiach. Et chacune dans trois catégories différentes, si vous voulez. Je me relie avec cette question qui avait été posée la dernière fois, à savoir en quoi chaque amertume est spécifique. Alors, pour avancer un petit peu, l'amertume de Hannah, bien entendu, elle est spécifique en cela que elle est inquiète du futur du peuple d'Israël. Si elle veut avoir un enfant, et pas un enfant, mais l'enfant par excellence qui va être capable de faire basculer cette période dramatique des Shoftim, les juges, puisqu'elle vient juste à la fin de la période dite des juges, comme on dit en français savant, la judicature, eh bien, cette époque des juges est une époque qui commence très, très haut, très, très bon, très vrai, mais qui se termine d'une façon tout à fait dramatique avec des personnalités comme Manoach et sa femme, nous y reviendrons, qui elle aussi est une femme stérile, mais elle n'est pas Hannah, elle est même l'antithèse de Hannah. Là-dessus, je reviendrai la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, Hannah est inquiète, inquiète n'est pas le mot, elle trouve, elle trouve euh, insupportable
hein, puisque c'est la Mériroute. Comment? Préoccupée, préoccupée. Non, plus que cela, insupportable. Elle trouve insupportable la stérilité du peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'elle sait, elle voit sa propre stérilité individuelle singulière comme machal, comment on dit ça, comme un- comme une parabole de la stérilité du peuple d'Israël tout entier par rapport à l'enfantement messianique. Le peuple d'Israël qui, à la période des juges de 369 ans, va, pour ainsi dire, tourner sur lui-même, tourner en, comment on dit ça en français, en vase clos, ne débouchant sur rien. On parlait tout à l'heure de Chodesh Nissan, Itratchut, le renouveau. Il n'y a pas de renouveau dans le livre des Shoftim. Eh bien, Hana va être le renouveau par excellence, le tournant que prendra l'histoire d'Israël, bien sûr, aidé et secondé par Elkana, son mari, mais quelque part, Hana a cette place particulière, place de choix, justement grâce, si je peux dire, à cette amertume dont qu'elle sera élevée au niveau de l'amertume de tout Israël, et donc cette inquiétude, ce manque absolu concernant le devenir, le futur du peuple d'Israël. Pour Myriam, par contre, la spécificité de son amertume, c'est tout à fait à l'opposé, bien que toutes les deux se rejoignent, ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire que pour elle, peut-être j'aurais dû commencer par Myriam, car Myriam vient bien entendu avant Hana. J'efface ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça n'est pas le contraire du tout, mais c'est la première étape, c'est ça que je voulais dire. Myriam, c'est la première étape. Rappelez-vous, la situation est bouchée complètement, n'est-ce pas? Le pharaon a exigé que tous les enfants mâles soient jetés dans le Nil, et par conséquent, le père de Myriam, Amram, le grand juste de la génération, le grand sadique de la génération, le père de Moïse, le frère de Myriam, eh bien, Amram va répudier sa femme, Yocheved, car, bien entendu, il n'y a plus d'avenir possible si, si l'espèce, comment dit-on, ne peut pas continuer, eh bien, l'histoire se termine. Maintenant, Dieu est grand, peut-être qu'il fera un miracle, mais on ne compte pas sur le miracle. Et donc, Amram comprend, après ce décret terrible du Pharaon, que l'objectif du Pharaon, d'ailleurs très clairement, est de faire cesser l'histoire messianique d'Israël. De ce point de vue-là, eh bien, il va donc donner le guet à sa femme, et puisqu'il est le grand de la génération, tous les hommes du peuple vont également répudier leur femme, et ils vont prendre leur parti de cesser d'avoir des enfants, de cesser de construire finalement l'avenir du peuple d'Israël. Alors vient la petite Myriam et elle fait la morale, vous vous rappelez, à son père, le juste de la génération. Elle lui dit, toi tu es pire que le pharaon. Rien que ça. Vous savez, les enfants parfois ils disent les choses telles qu'elles sont. Alors il lui dit, ben oui, le pharaon, il est un rachat, c'est un méchant, et par conséquent, ses décrets, peut-être ils vont se réaliser, peut-être pas, mais toi tu es injuste, donc ton décret se réalise. Et puis le pharaon, il a décrété sur les garçons, mais pas sur les filles, alors que toi, tu décrètes sur tout le monde, etc., etc. Et Amram est tellement impressionné, vous vous rappelez de la suite, qu'il va reprendre l'ikuchim shniyim. On voit que Rachid nous dit qu'il ne s'agit pas d'épouser cette fille de Lévi, mais de réépouser, je ne sais pas comment on dit en français, c'est un remariage avec celle qu'il avait divorcée. Eh bien, tout cela pour dire que Myriam, elle, grâce, encore une fois, à cette amertume dont elle porte le nom, eh bien, elle va provoquer cette révolte qu'on inclut dans l'amertume telle que nous l'avons compris. Elle va provoquer la réouverture, je ne sais pas comment dire cela,
de l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël qui était bouchée, bloquée, on pouvait penser irrémédiablement. Eh bien, c'est la petite Myriam dont l'amertume et la révolte vont provoquer la réouverture, et on sait comment les événements se passent dans la suite. Alors, ça c'est à propos de Myriam. À propos de Hannah, dont on a parlé tout à l'heure, et elle vient, c'est la deuxième étape, c'est pas seulement la réouverture de l'avenir, mais c'est un avenir bien précis qu'on appelle l'avenir messianique, on en a parlé. Elle veut un enfant, mais pas n'importe lequel. Vous savez que le Midrash, un Midrash merveilleux, vraiment matok, comme on dit, un Midrash plein de miel et de douceur, nous dit qu'à l'époque de Hannah, une voix, une rumeur publique se faisait entendre. On est après 369 ans dramatiques de Shoftim. Les horizons sont bouchés, comme on a dit. La situation du peuple est redevenue comme elle était avant l'époque des patriarches, du point de vue de la moralité interpersonnelle. Alors, le peuple vraiment se rend compte de cela. Une rumeur traversait le peuple en disant: un enfant, Atid Yeled Leivaled, un enfant va naître qui, dont le nom sera Shmuel, d'ailleurs. La rumeur disait: un enfant va naître dont le nom sera Shmuel, et c'est lui qui va sauver le peuple d'Israël, qui va en tout cas faire progresser la délivrance d'Israël. Alors, à chaque fois, dit le Midrash, qu'une femme accouchait, elle donnait le nom de Shmuel. Et puis ensuite, dit le Midrash avec une pointe de sourire, on voyait comment cet enfant grandissait et on disait non, c'est pas encore celui-là. Jusqu'à ce que vienne Shmuel, le fils de Hannah. Et ce Midrash est extraordinaire parce qu'il nous apprend que finalement ce Shmuel, fils de Hannah, le vrai, si vous voulez, il n'est pas né comme ça, il est né de tous les espoirs pas complètement réalisés du peuple d'Israël. Tous ces enfantements n'ont pas avorté, mais n'ayant pas réussi pleinement, eh bien, vont petit à petit amener à la réussite de. Donc, Hannah est quelque part portée par le souffle de tout le peuple d'Israël. Et bien entendu, cet enfant n'est pas simplement, comme on pourrait le lire dans une première lecture, un enfant fruit d'une volonté d'avoir maternité, comme beaucoup de mères le souhaitent potentiellement. Eh bien, donc, je résume, et je crois que nous arrivons déjà à la fin de notre exposé d'aujourd'hui, et on a encore beaucoup de choses à voir. On a vu Myriam qui, qui veut redonner un sens, un espoir au futur de l'histoire d'Israël. Ensuite, Hannah, dont l'amertume va permettre de donner à ce futur-là une signification messianique. Et puis viendra la troisième, on n'en a pas encore parlé, c'est Naomi du livre de Ruth, qui, nous le verrons, elle aussi dit: ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, c'est-à-dire la femme amère. Et là aussi, cette amertume eh bien, va provoquer une révolte, un changement radical, va takom, elle va se relever de cette situation tragique où elle se trouve. Remarquez bien que les trois femmes, je terminerai peut-être. Alors, chez Naomi, nous le verrons, c'est plus seulement donner un espoir de futur, c'est plus seulement donner un espoir de futur messianique, mais c'est donner un espoir de futur royal. La royauté d'Israël sortira, bien entendu, de toute cette aventure de Naomi et de Ruth, Ima Shel Malchut, la mère de la royauté. Les trois femmes, je terminerai par là, et peut-être cela vaut la peine à l'avant-veille de Pessah. Les trois femmes en question, Naomi, Hannah et Myriam, eh bien, ce sont les initiales de Nocham, Nechama. Nechama, ça veut dire consolation, n'est-ce pas? Voilà, eh bien, c'est cela la consolation. La consolation, c'est que l'amertume du peuple d'Israël, l'amertume de chacun, de chacune et de tout le peuple d'Israël, comme nous le verrons la prochaine fois, après Pessah, cette amertume n'est que une étape semble-t-il nécessaire, une étape en tout cas qu'il va falloir
intégrée en tant que valeur, en tant qu'attitude profonde, en vue de découvrir ce que ces trois femmes ont à nous apprendre, à savoir la sagesse de la consolation. Alors, Chag Sameach et Chag Kasher et Sameach, avec une dimension de liberté que nous avons, Moadim le Simcha. Toda Rabba. Merci beaucoup.